Bonjour, je m'appelle Dina. J'ai quelques années de route, plus de 75 ans. J'habite Marseille depuis une quarantaine d'années et je viens de Paris. La Savoie, ça a toujours été une région que j'ai adorée, peut-être à cause de mon grand-père qui me parlait de son pays. Déjà vivre dans la couleur verte, je pense que c'est très apaisant. C'est sur le plan intellectuel aussi, ça développe les facultés intellectuelles. Et voilà, mais c'est vrai que c'est très très calmant. Puis je me souviens maintenant d'avoir dit je voudrais épouser un instituteur savoyard. Mais j'étais petite. J'ai jamais rencontré d'instituteur ni de savoyard et je me suis jamais mariée. Ça doit être à cause de ça. Par contre, ma fille est institutrice. Elle a un peu finalement arrangé toute la sauce. Elle a acheté une maison en Savoie, quoi de plus merveilleux. Ma principale activité ici, c'est le jardin. C'est de la bourrache. Donc ça pousse tout seul. C'est sauvage comme plante, mais c'est très mellifère. Donc on a beaucoup d'abeilles qui en profitent. Et puis, on peut aussi manger la petite fleur. J'ai un peu aménagé, cultivé les plantes, regardé pousser des fleurs. Et puis, il y a une association qui s'appelle Les Talents de Cage, où nous pouvons nous exprimer en tant que talentueux. Bon, faut être modeste, on va rester modeste. Talentueux, peintres, décorateurs, ceux qui tricotent aussi, il y en a même qui tricotent des chaussettes. Donc je me suis inscrite, ils m'ont accepté. Et depuis 5 ans, 6 ans maintenant, je participe à ces 6 semaines de festival. En fait, on reçoit les touristes qui veulent bien nous faire l'honneur de nous visiter. Ça me permet aussi de m'occuper pendant l'hiver, à bricoler quelque chose. Au départ, je faisais de la peinture, du dessin et de la peinture. Et puis, il s'est trouvé que dans le chalet, il y avait beaucoup de bois, du bois local, évidemment. C'est-à-dire l'arbre, quand vous le voyez, il est brut de sciage. Donc il faut le dégauchir, le raboter, le pousser bien sûr, le découper. Donc ça prend beaucoup de temps. Puis après, bon, il y a le montage également. Mais le montage, c'est n'importe quel menuisier ou ébéniste fait ça vite fait. En plus, je n'ai pas d'appareil électrique, parce que vous avez vu une scie électrique. Je travaille à la main parce que j'ai pas de rabot, de Lego. Donc c'est très rustique. La poya, c'est très local. Ça, à l'origine, ça vient de Suisse. Ça représente la montée aux alpages. Et au 19e siècle, les paysans ont commencé à peindre sur la devanture de leur grange, soit sur du papier, du carton, ce qu'ils avaient, car ils n'étaient pas du tout professionnels. Et j'ai essayé après d'observer, personnellement, de ne plus m'inspirer de Monsieur Pidou, mais d'aller observer les troupeaux qui sont aux alentours. On est quand même dans une vallée d'élevage, et essayer de faire mes propres poyas avec peut-être même les fermiers que je connais. Je me suis inscrite au Talent de Cage et j'ai commencé à peindre des fleurs de montagne, puis des poyas et puis des vaches aussi. C'est compliqué parce qu'il faut toujours arriver à contraster suffisamment les couleurs. Ça, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs. Trouver la bonne couleur qui va faire ressortir tel ou tel animal, objet.